Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos pour répondre aux questions qui pourraient être à l'examen d'introduction à l'économie. D'accord? Donc, dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à retenir d'introduction à l'économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et en même temps, je vais vous expliquer la réponse en détail d'une manière qui est facile, claire, pour que vous arriviez à bien comprendre. D'accord? Donc, on est arrivé à la deuxième question. Donc, la deuxième question, donc, au cas où vous aurez cette question à l'examen, présentez les différents agents économiques. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner comment répondre et aussi la réponse de cette question. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, donc, première des choses, on va voir qu'est-ce que ça veut dire agent économique et on va voir les différents types des agents économiques qui existent et le rôle de chaque agent. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire agent économique? Donc, agent économique, c'est tout simplement soit une personne physique, ou bien une personne morale, ou bien une catégorie de personnes qui prend des décisions économiques, c'est-à-dire l'achat ou bien la vente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire agent économique? C'est une personne physique ou bien personne morale ou bien une catégorie de personnes qui prend des décisions économiques, c'est-à-dire l'achat ou bien la vente. D'accord? Donc en général, on a 5 agents économiques. On a 5 agents. D'accord? Rappelez-vous très bien, 5 agents. On a les ménages, on a les institutions non financières, on a les institutions financières, on a l'État, bien l'administration publique, on a le reste du monde. 5 agents économiques. Donc, premièrement, on va commencer avec les ménages. Donc, les ménages, c'est tout simplement des individus qui vivent dans la société. Donc, tous les individus qui vivent dans la société se sont considérés comme des ménages. Donc, un individu, bien un ménage, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? C'est la consommation. Donc, rappelez-vous très bien, la fonction principale des ménages, c'est la consommation. Les ménages, ils consomment les biens des entreprises. Ça veut dire, par exemple, moi, j'ai acheté une bouteille d'eau pour la boire, donc j'ai consommé ce produit-là. Donc, je fais partie des ménages. J'ai acheté un morceau de chocolat pour la manger, donc je suis un ménage. Donc, la fonction principale des ménages, c'est la consommation des biens et services. D'accord? Donc, c'est ça, première catégorie des agents économiques. Deuxième catégorie, c'est les sociétés non financières ou bien les institutions non financières. Donc, c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire institution non financière? Donc, tout simplement, ça regroupe l'ensemble des entreprises qui y achètent ou bien qui produisent, qui produisent, qui font la production des biens et services marchands. Des biens et services marchands. Rappelez-vous très bien. D'accord? Donc, la fonction principale de cette catégorie-là, c'est la production des biens et services marchands. D'accord? C'est la production des biens et services marchands. C'est les entreprises d'une manière générale. D'accord? Et troisième catégorie, c'est les institutions financières. Les institutions financières, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent des services financiers. C'est l'argent. D'accord? Ils fournissent des services qui sont financiers, des services marchands. Donc, par la suite, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire marchand. D'accord? Donc, les entreprises ou bien les institutions financières, ils fournissent des services marchands. Donc, c'est quoi la fonction principale des institutions financières? C'est eux qui, dans des crédits, ils créent la monnaie, ils gèrent les dépôts des ménages. Donc, d'une manière générale, les institutions financières dans la vie réelle qu'ils sont, c'est les banques. Donc les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des crédits, ils gèrent les dépôts que les ménages déposent à la banque. Donc ils fournissent un service à ces ménages-là, ou bien aussi pour les entreprises. Donc c'est ça la fonction
principale des institutions financières. Donc, quatrième catégorie, c'est l'administration publique. Donc, l'administration publique, en général, c'est l'État. Donc, l'État, c'est quoi la fonction principale de l'État? C'est la production des biens et services non marchands. Donc, rappelez-vous très bien, c'est la production des biens et services non marchands. Donc, je vais vous donner la différence entre des produits marchands et des produits non marchands. Donc, une entreprise, normalement, une entreprise lucrative, il produit un bien pour la vendre. Pour la vendre, pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un produit marchand. Produit marchand. Un produit non marchand, ou bien un service non marchand, c'est ce que l'État fait. L'État, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il construit des routes, il construit des hôpitaux, il construit des écoles. Donc, ces produits-là, c'est des produits qui sont non marchands parce que l'État, derrière, il ne gagne pas de l'argent dans la route, il ne gagne pas de l'argent pour l'hôpital. L'État ne fait pas un hôpital, ne construit pas un hôpital pour gagner de l'argent. Donc, vous voyez la différence? Donc, l'État construit des routes, des hôpitaux, pas pour gagner de l'argent, mais pour fournir ces services aux citoyens. D'accord? Donc, c'est ça le rôle de l'État. Donc, c'est ça le rôle ou bien la fonction de l'État. Cinquième catégorie des agents économiques, c'est le reste du monde. Donc, le reste du monde, tout simplement, c'est le reste ou bien les autres citoyens, les autres catégories d'agents qui font des relations avec les entreprises nationales. Par exemple, nous sommes au Maroc. Donc, au Maroc, on a les ménages, on a les entreprises, on a les banques. Donc, les autres, par exemple, les autres citoyens ou bien les autres entreprises à l'étranger, en Espagne, en France. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec les entreprises marocaines? L'import et l'export. On exporte en France ou bien on importe en France. Donc, c'est ça le reste du monde. Donc, le rôle ou bien la fonction du reste du monde, c'est l'importation et les exportations. D'accord? Donc, en général, c'est ça la réponse de cette question. J'espère que vous l'avez compris. J'espère aussi que vous avez compris la manière dont je vous explique en français. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas, si vous avez des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, donc vous trouvez dans la description une playlist où j'ai regroupé la méthode que j'ai fait pour apprendre à parler français couramment. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.